Bernard Uturi, bonjour. Vous êtes le vice-président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, en charge du développement économique, et vous conduisez la délégation de Nouvelle-Aquitaine sur ce CES 2019. Un mot d'abord sur cette délégation et sur le rôle du Conseil régional. Alors cette délégation, elle est composée d'une trentaine d'entreprises, un petit peu moins, qui ont été sélectionnés sur des critères un peu plus qualitatifs que les années précédentes, même s'il l'était les années précédentes. Et la présence de la région Aquitaine ici s'inscrit dans notre tropisme par rapport à l'innovation, par rapport à la transformation numérique indispensable des entreprises et dans la lignée de tout ce que nous faisons en collaboration avec ces entreprises tout au long de l'année. Concrètement, la région a fourni un accompagnement fort. Est-ce que vous pouvez nous décrire ces grandes lignes ? Alors cet accompagnement, oui. Alors je ne sais pas si vous souhaitez des chiffres. Cet accompagnement, c'est 360 000 €, un petit peu plus je crois, qui ont été consacrés d'abord à la préparation en amont, au coaching, pour habituer les entreprises à pitcher, à s'adresser à la presse, qui prend également en compte ici une partie importante, 50% de leurs frais de stand dans le CES, et qui également met à la disposition de ces entreprises-là tout un arsenal de communication pour que ces entreprises puissent démultiplier leurs messages. Et elles nous disent que ces messages ont été démultipliés cette année comme l'année dernière. Les startups françaises sont très présentes sur ce salon cette année, plus encore que l'année dernière. Quels sont les points forts peut-être de la délégation de Nouvelle-Aquitaine ? Alors je crois que les points forts, c'est la diversité, même si dans les critères de sélection, nous avons retenu bien sûr l'originalité de leur projet, le fait qu'elles puissent présenter des choses autrement que sur un écran d'ordinateur, le fait qu'elles puissent également être suffisamment charpentées sur le plan de leur business model pour affronter dès le lendemain ce qui pourrait leur arriver en termes de demande compte tenu des contacts qu'elles ont pris. Alors je crois que ce sont les points forts cette année des entreprises qui sont présentes. Leur capacité également à se développer à l'international. Dernière question, quel est votre regard à vous en tant qu'élu mais en tant aussi que spécialiste du développement économique sur ce salon? Qu'est-ce qui vous a frappé depuis votre arrivée? Alors ce qui m'a frappé, c'est la densité. C'est le fait que par rapport aux années antérieures, la France n'a pas joué les villages gaulois éparpillés au sein de l'Eureka. Ici, le fait que nous soyons sous la bannière French Tech représentant de la France, puisqu'en somme l'univers et le village des startups, elles se développent forcément à l'international et leurs clients, leurs partenaires, leurs financeurs sont à l'échelle du monde. Et ce qui m'a frappé, c'est également le fait qu'elles reçoivent des gens qui viennent par-delà la curiosité manifeste pour un événement aussi populaire. De ce que m'ont dit les entreprises, elles ont eu davantage de personnes qui sont compétentes et en attente que de curieux. Merci beaucoup, je vous souhaite un très bon salon. Avec plaisir.